Salut à tous. Alors, aujourd'hui, vous avez vu la petite pancarte. Elle est là. Donc, vous pouvez lire, vous pouvez voir. Alors, bien déjà, bienvenue à tous les youtubeurs sur ma chaîne pour vous parler comment ne plus payer de loyer. Parce qu'en France, on incite, parce que l'État ne fait rien, on incite à ces gens-là à voler et à arnaquer les propriétaires. Alors, si vous êtes propriétaire d'un appartement, hein, et que vous voulez louer cet appartement, faites attention de quoi il pourrait en résulter. Exemple, la personne qui va louer un appartement. Je dis bien la personne qui va louer un appartement. Il va louer l'appartement pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, voire un an, peu importe, il ne paye plus son loyer. Donc le loyer n'est plus payé. La propriétaire ou le propriétaire, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va saisir la justice. Donc ça va lui coûter un bras, 2 bras, parce que l'avocat c'est pas gratuit, hein, pour mettre le locataire dehors. Celui-ci, au bout d'un an ou 2 ans de procédure, hein, quitte à avoir gain de cause, eh ben, le locataire, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arranger pour rendre l'appartement insalubre. Et donc, il va rendre l'appartement insalubre, il va aller en préfecture pour déclarer son appartement, essayer de déclarer son appartement insalubre. Si la préfecture lui donne raison que l'appartement est insalubre, toutes les procédures que la propriétaire ou le propriétaire a fait ne servira strictement à rien. Donc ça veut dire quoi? Le gars continuera à ne plus payer de loyer, annulera évidemment toutes les procédures que la propriétaire ou le propriétaire a fait, et continuera impuniment à rester dans cet appartement gratuitement. Gratuitement. Et la loi dit bien que si l'appartement est déclaré insalubre, que le propriétaire est obligé de remettre l'appartement en état. Ça ne s'arrête pas là. Le propriétaire est obligé de reloger le locataire. C'est un truc de fou. Alors, une fois que l'appartement est remis en état, une fois que le locataire, je dis bien le locataire relogé, eh ben la propriétaire, une fois qu'elle a tout refait, cet appartement et a relogé le propriétaire, le locataire revient, on va dire, dans cet appartement-là. Le problème, c'est que le locataire, s'il revient, il peut redégrader, il peut ne plus repayer de loyer, et donc la propriétaire peut repartir sur des actions en justice, et on n'en finit plus. Ça, c'est la première solution à ne pas payer les loyers. Mais ça, la justice, je dirais pas la justice, mais l'État ne fait rien. Ne fait strictement rien. La deuxième solution, pour ne plus payer de loyer, elle est simple. Elle est très simple. Hein? Squatter des appartements, c'est illégal. Je déconseille d'ailleurs de faire ça, c'est illégal. Mais les escrocs savent ce qu'ils font. Donc ils squattent l'appartement, cassent les verrous, rentrent dans l'appartement. Et une fois rentré dans l'appartement, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. 48 heures après, c'est terminé. L'appartement lui appartient et tout ce qu'il y a dedans. Vous vous rendez compte? Il rentre dans l'appartement, il vous prend vos photos, vos vaisselles, vos meubles, il vous cambriole sans... Voilà. Et l'État vous dit, ah, mais le gars, ça fait 48 heures qu'il est dedans. Il se fait un faux bail, fausse quittance de loyer, après avoir cassé les serrures. C'est terminé. Vous n'êtes plus chez vous. Est-ce vraiment normal? C'est la question que je me pose. Donc, aujourd'hui, je me dis, on peut cambrioler des appartements par cette manière-là, hein, et l'État est impuissant, ne peut rien faire. Oh ben non, il faut faire des procédures. Alors faites des procédures, vous prenez 1, 2, 3 avocats, qui vous a arraché 2 bras au passage. En plus, le gars dedans, il vous a tout détruit, hein, parce que les procédures, c'est pas 6 mois, hein, tellement que la justice est lente, hein, il y a une lenteur en France, pas possible. Et il vous détruit l'appartement, il vous vend tous vos meubles, légalement, hein, parce que il est chez lui, hein, 48 heures est passé, la propriétaire ou le propriétaire a plus que ses yeux pour pleurer, et puis essayer de le faire dégager au bout de 2 ans, voire 10 ans de procédure. Donc le gars, il est dedans, il paye rien du tout, il détruit l'appartement, il vous a vendu toutes vos affaires, et aujourd'hui on vous dit, ben monsieur, c'est comme ça, c'est la loi.
Alors aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment une bonne loi? Est-ce que on peut faire ou améliorer la loi? Ça, personnellement, j'en doute. J'en doute. J'en doute pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, d'ailleurs les ministres, les députés, les préfets ou tout ce qu'on veut, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ne bougent pas. Alors il y a une loi, oui, un député qui a sorti une loi où en disant maintenant on peut éviter de passer par la justice et traiter directement avec le préfet, mais c'est au bon vouloir du préfet, c'est toujours pareil. Si le préfet est occupé, mais il ne fera rien, pas plus que ça, quoi. Donc aujourd'hui, on est dans une impasse où ben, on a juste nos yeux pour pleurer. Alors, être propriétaire en France, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Se le faire squatter. Vous êtes propriétaire, vous faites squatter l'appartement, 10 ans de justice, entre 2 et 10 ans, et juste vos yeux pour pleurer. Je dis que ça vaut vraiment pas le coup. Alors là, il y a deux techniques. Après, il y a les dépôts de consignation, si réellement la personne est honnête et que c'est insalubre. Oui, après, il y a les dépôts de consignation, ça c'est encore autre chose d'autre. Je ne vais pas évoquer le sujet. Mais ces deux solutions-là, que j'ai évoquées, permet aux bandits, aux voleurs, aux escrocs, hein, eh ben, de squatter des appartements. En toute légalité, parce que aujourd'hui, ce qui n'est pas légal devient légal. Et l'État ne fait strictement rien. Alors j'applaudis tous ces gens qui sont au pouvoir, hein, qui sortent de l'ENA, hein, qu'on fait Sciences Po, ou qui sortent de Polytechnique et ainsi de suite, hein, la Sorbonne et tout ce que vous voulez, bon bref. Hein, et il leur faut des années pour essayer de comprendre juste un petit problème. Hein. Alors moi le problème, hein, je vous le dis, voilà, ça c'est le problème aujourd'hui. Coup de menotte, tôle. Voilà. Bah, écoutez, faites passer la vidéo, faites écouter la vidéo à tous vos proches, à votre entourage. Et puis écoutez, prenez un abonnement sur ma chaîne. Je vous remercie, ici Bubu. Au revoir.